Oui, là je vous vois venir, vous allez sûrement me dire, Jean-Philippe, t'es bien gentil, mais là tu nous as dressé un portrait très négatif et pessimiste de l'avenir de la Méditerranée. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Et bien justement, on a tout à y gagner et tout à y faire. Dans un premier temps, il faut avoir une attitude responsable. Il faut limiter notre consommation, notre production de plastique, voire la supprimer totalement dans certains domaines, comme par exemple les sacs plastiques dans les grandes surfaces, ça c'est fini, les gobelets, les pailles, les bouteilles en plastique, on devrait retourner et revenir à un système de consigne avec des bouteilles en verre, ce serait beaucoup plus judicieux. Ce qu'il faudrait aussi faire, mais je sais que ça a un coût, c'est qu'il faudra aller récupérer une grande partie de ces déchets qui se trouvent dans des vortex en plein milieu des océans. Mais le problème, c'est que c'est des eaux internationales. Donc ça ne touche en fin de compte à la fois personne et tout le monde. Tant que ça ne touche pas les eaux territoriales, les gens ne vont pas agir. Et quand c'est des eaux internationales, il faut qu'il y ait des fonds qui se débloquent. Donc on devrait vraiment que certains pays débloquent des fonds pour aller récolter une grande partie de ces déchets qui se trouvent en pleine mer. Car au bout d'un moment, ces vortex vont tellement être grands que ça sera impossible à tout récupérer. Et la faune aquatique va en subir les conséquences et nous indirectement. À l'heure actuelle, il y a différents projets qui sont à l'étude et même en cours de réalisation pour aller récupérer une partie des déchets qui se trouvent dans ces vortex. Moi, en y réfléchissant un petit peu, enfin de mon côté, je pense que comme partout, il faut toujours prendre le mal là où il vient, donc à la racine. Donc c'est vrai, il faut limiter dans un premier temps notre consommation, notre production de sacs plastiques, enfin de plastique en général. Et surtout, il faudrait inventer un système qui permet d'endiguer justement ce déferlement de sacs plastiques dans les océans. Comme je disais précédemment, les sacs plastiques ils sont véhiculés par les ruisseaux, les rivières et les fleuves. Donc il faudrait mettre un système à l'embouchure des fleuves, comme un genre de peigne géant ou de filtre avec qui permettrait donc d'endiguer tous ces sacs plastiques d'aller se jeter dans la mer et les océans. Moi, c'est une des solutions que je préconise. Je sais très bien que c'est difficile parce que il y a quand même du trafic au niveau de ces estuaires, mais voilà, pour essayer de limiter, de compenser toute cette pollution de sacs plastiques. Voilà, la vidéo va bientôt se terminer. Je suis très content de vous avoir fait part de ce problème. C'est quelque chose qui me touche profondément, quelque chose de viscéral. J'avais besoin de vous en parler. J'espère que ça vous a fait plaisir. En tout cas, ça me touche, ça doit vous toucher et ça va toucher énormément de personnes dans un avenir très proche. La mer Méditerranée est malade, la mer Méditerranée est en train de mourir. Il faut agir vite et rapidement. Il faut trouver simplement les bons mots au bon remède. Voilà, c'est ce que je tenais à vous dire. Si vous le pouvez, essayez de relayer ma vidéo sur les différents réseaux sociaux, parlez-en autour de vous, ça c'est très très important aussi. Moi je donne mon adresse mail un petit peu, c'est pas une adresse privée mais tout le monde doit la connaître, aquajeanphi@gmail.com, elle va sûrement s'afficher sur l'écran. Voilà, donc si jamais des associations ou des personnes veulent me contacter en privé, ça me fera me donner des conseils ou me donner des renseignements, me demander des renseignements, ça me fera plaisir. Et je leur répondrai. Quoi dire d'autre? Tout simplement, je vous dis à très bientôt et pour une fois, je vous dis simplement, protégeons la planète.